Voilà, donc aujourd'hui nous commençons le dernier cours de mise à niveau qui est en fait, on continue à suivre le syllabus bleu du cours d'initiation, simplement on l'a vu en accéléré. Et aujourd'hui c'est le dernier cours, le cours numéro 17, qui est consacré à la signalisation, donc c'est le jeu de la défense. On est jusqu'à présent. Le support du cours, ça a été l'aide-mémoire de niveau 1, appelé Copion Mini, qui est expliqué en détail dans le syllabus vert. Mais aujourd'hui, on va faire une petite incursion dans le syllabus, dans l'aide-mémoire de niveau 2, qui est expliqué, lui, dans le syllabus rouge. Et l'extrait de cette aide-mémoire, c'est ce que je viens de vous distribuer sur une feuille de papier. On va donc s'intéresser à la signalisation, au jeu de la défense, en somme, de façon... Alors, le but de ce cours-ci et des 2-3 précédents, c'est un peu d'ouvrir une fenêtre vers le niveau 2, donc vers le perfectionnement. On ne va pas maîtriser la signalisation en un cours. C'est un sujet assez complexe, mais le but, c'est vraiment ouvrir la fenêtre, savoir que ça existe, comprendre de quoi il s'agit, avoir éventuellement envie alors d'approfondir ou à l'occasion d'utiliser l'une ou l'autre chose, et en sachant que les joueurs du lundi, en général, n'utilisent pas ça. Signalisation, ça veut dire donner un signe. Ça, oui, c'est la communication entre les partenaires de la défense. Alors, c'est, je pense, assez peu pratique, mais il faut dire que notre niveau de jeu du lundi, nous sommes des nuls, hein, revendiqués comme tels, moi le premier. Et il y en a qui jouent, il y a un peu différents niveaux, bien sûr, il y a quelques bridgeurs chevronnés, il y en a sans doute qui pratiquent la signalisation, mais pas beaucoup. Mais si vous vous trouvez un lundi dans une situation où une chose que nous avons vue peut être utilisée, ben, il faut le faire. Alors même si le partenaire ne connaît pas, comme on bavarde le lundi, donc on peut très bien dire, tiens, ici, c'est une occasion de pratiquer la signalisation et ça intéressera aussi bien le partenaire que les adversaires. C'est une occasion d'apprendre quelque chose. La signalisation. Alors, parce que le jeu de la défense, ce qu'on a vu, c'est dans l'aide-mémoire d'initiation, oui, des débutants, les copions Mimi. On a vu à la dernière page de cette aide-mémoire quelques indications sur le jeu de la carte. Et en particulier pour le jeu de la défense, on a vu l'entame. Et puis, pour le jeu de la carte après l'entame, on s'est contenté de quelques recommandations tout à fait générales, telles que on fournit petit sur petit ou bien honneur sur honneur. Mais en général, quand on est en défense, on s'endort un petit peu en espérant avoir plus de jeux à la donne suivante. Or, il est possible d'envisager la défense de façon beaucoup plus active. Bon, par exemple, supposons que le déclarant joue un contrat de manche 4 cœurs. Lui, il va faire un plan dès qu'il voit le jeu du mort, avec la carte d'entame qui est sur la table. Il sait qu'il doit faire 10 levées, il va essayer de faire un plan de jeu pour faire ses 10 levées. Mais en défense, le but, ça doit être de faire 4 levées et donc d'amener la chute du contrat. Et on peut voir ça de façon plus active que simplement fournir petit sur petit ou honneur sur honneur. On se dit, bon, il faut faire 4 levées. Quelles sont les possibilités de faire ces levées? Alors, le grand principe, c'est d'essayer de deviner ce qu'il y a dans les jeux qu'on ne voit pas. On voit son jeu, on voit le jeu du mort, mais qu'y a-t-il dans le jeu du déclarant? Qu'y a-t-il dans le jeu de mon partenaire?
Alors pour ça, on peut céder des enchères, et puis des cartes que l'on voit apparaître sur la table. Et en plus, il y a cette fameuse signalisation, donc ces messages que l'on peut échanger entre partenaires de la défense. Et ces signaux, en somme, il y en a 4 essentiellement. Alors, il y a le pair impair, qu'on a déjà un tout petit peu abordé. C'est-à-dire que dans les directives des copions mini, pour l'entame à la couleur, on a vu que quand on entame d'une petite carte, on a vu comment on choisit la couleur d'entame, et puis on a vu que si on entamera peut-être d'un honneur, si on a une séquence, mais dans beaucoup de cas, on entamera plutôt d'une petite carte. Et ce qui est indiqué ici, c'est que on entame, donc si on a un nombre impair de cartes, on entame de la plus petite. Si on a un nombre pair de cartes, on entame de la plus grande carte inutile. Donc ça, c'est dans le choix de la carte d'entame dans un contrat, enfin contre un contrat à la couleur ou à l'atout. Donc on a vu ça. J'ai un nombre impair, j'entame de la plus petite carte. Pourquoi? En fait, c'est déjà de la signalisation, et c'était tant qu'à faire, autant prendre une bonne habitude, même si on n'a pas encore vraiment utilisé la signalisation, mais c'était déjà de la signalisation. Bon, on entame d'une petite, ben, autant avoir un peu prendre une bonne habitude, laquelle choisir, et ben voilà. J'ai un nombre pair, je vais entamer la plus grande inutile. J'ai un nombre impair, je ne sais pas, ici il y en a 3, on n'entame pas sous un as, mais par exemple, ah oui, il y a un as c'est 4. oui. Ben là, il y en a 4, on entamera plutôt du 6, mais s'il n'y en avait que 3, eh bien, on entamerait plutôt du 4. Enfin, voilà. C'est déjà du pair impair, parce que la façon de retenir cela, c'est pair descendez, ou bien père descend à la cave, cherche une bouteille de vin, tu disais, quelque chose comme ça. Bref, un pair, je monte. Et un pair, je monte. Donc, quand on a un nombre pair de cartes, voilà, on va d'abord fournir, disons, la plus grande inutile, parce que au tour suivant, on fournira une plus petite, donc on descend. Pair, je descends. Et inversement, si on a un nombre impair, on fournit d'abord la plus petite, puisqu'au tour suivant, on fournira une plus grande, donc on monte. Mais en réalité, c'est pas facile pour le partenaire de mémoriser. Au fait, tiens, qu'est-ce que mon partenaire a fourni la première fois? Est-ce qu'il est monté? Est-ce qu'il est descendu? Mais la plupart du temps, la carte qui est fournie sera de façon évidente, soit la plus petite, soit une plus grande. Donc il n'y a pas besoin d'attendre que le partenaire fournisse une deuxième fois dans la même couleur pour deviner que son nombre de cartes est pair ou impair. On entamerait ici en carreau. Oui. On sera capable de mettre le Oui, roi à la donc la plus place. grande inutile, ce serait plutôt le 9. C'est ça, d'accord. Oui. C'est la Le plus grand inutile. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier des signaux, et d'ailleurs le plus fréquent que l'on va s'envoyer entre partenaires de la défense, c'est pair-impair. Et on va voir plusieurs cas. Il n'y a pas que lors de l'entame, il y a plusieurs cas où ça va être utilisé. Le deuxième signal, c'est l'appel refus. Alors ça, c'est expliqué sur la feuille que je vous ai donnée, qui est un extrait des copions maxi. Comme toujours, les conventions sont rappelées entre doubles parenthèses. On a déjà vu ça pour le Stedman, on a déjà vu ça pour le Texas notamment. Donc le pair impair, vous voyez la double parenthèse, elle apparaît là en haut de la feuille. Pair, pair descend, impair, la plus petite carte. Ici, appel refus, vous voyez entre double parenthèse.
appel la plus petite carte, refus la plus forte basse carte inutile. Alors ici, il y a une remarque, vous voyez qu'il y a une parenthèse qui suit, c'est la préférence des nuls et c'est l'inverse du safe. Alors en principe, je m'efforce tout au long de l'enseignement de suivre le CEF qui est la méthode de référence en Belgique depuis l'année 2018. Et c'est comme ça que j'ai commencé cet appel, ce signal d'appel ou de refus. Mais je me suis rendu compte, enfin, et plusieurs personnes m'ont dit, oui, mais nous, en Belgique, on n'emploie jamais ça, on fait le contraire. Pour appeler, on fournit la plus petite carte, et pour refuser, la plus forte basse carte inutile. Et il y a une petite phrase mnémotechnique pour retenir cela, c'est petit, j'ai un gros derrière. Alors, c'est facile à retenir, évidemment. Et c'est une convention qui semble s'utiliser même ailleurs qu'en Belgique, parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lire dans des livres sur Internet qu'il y avait une tendance à utiliser la plus petite carte pour appeler. Mais dans les livres sérieux, on dit c'est petit encourageant. Ouais. Mais je comprends quand même pas. Plus forte basse carte inutile. Si on prend les carreaux par exemple, là, ça serait toujours le 9. Ce serait toujours le 9, oui. Et comment, si on n'a que 2 cartes, est-ce qu'il sait que c'est la plus... Comme là, par exemple. Oui, mais c'est pas toujours évident, évidemment. Parfois c'est évident, parfois ça ne l'est pas. Et on va voir plusieurs situations dans lesquelles donc, ça s'utilise, cet appel-refus. Oui. Et puis on verra des cas concrets. Bon, appel-refus. Donc c'est le deuxième des signaux qu'on peut s'échanger entre partenaires de la défense. Et puis il y a le signal de préférence. Et là, si je veux la moins chère des autres couleurs, je vais fournir une petite carte. Si je veux la plus chère des autres couleurs, et vous voyez chaque fois atout barré, donc hors atout. Si je veux la plus chère des autres couleurs, je vais fournir la plus forte basse carte inutile. Ça, c'est l'appel de préférence. Et puis, il y a un quatrième signal, c'est en cas de défausse. Ça, c'est tout au bas de la page. Et parce que là aussi, il y a une divergence par rapport au CEF. Pour le CEF, quand on défausse, ce qui est important, c'est de ne pas faire cadeau d'une levée au déclarant. Et c'est ça la grande priorité. Et en général, si on utilise un signal, ce sera le pair impair. Mais ce sera éventuellement un appel en cas d'urgence, mais en cas d'urgence, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors de toute façon, là aussi, les personnes, je connais quelques bridgeuses de niveau supérieur au nôtre, qui pratiquent ce qu'on appelle la première défausse italienne. Et ça, donc la première fois qu'on défausse une carte, on ne va pas mettre n'importe quoi. Si on met une carte impaire, voilà par exemple, je ne sais pas moi, si on fournit le 5, impair impératif. Ça veut dire au partenaire, si tu prends la main, s'il te plaît, tu joues cette couleur-là. Et inversement, bien sûr, si on fournit une carte paire, c'est non. On peut penser à Pernod. Voilà, donc, mais impair impératif, ça, c'est clair. Je joue ça, et si je joue le 5, ça veut dire que tu joues ce que tu veux. Mais l'autre ne sait pas les cartes qu'on a, donc il ne sait pas si on monte ou on descend. Alors, donc si on joue une carte impair, impair impératif, je veux cette couleur-là. Si on fournit une carte paire, alors on dit je ne veux pas cette couleur-ci, mais on peut en outre donner une indication sur la couleur qu'on veut. Et vous voyez, si je fournis une carte paire, mais la plus petite,
ça veut dire je veux la moins chère des couleurs restantes. Et si on fournit une grande carte, je veux la plus chère des couleurs restantes. Alors, on va voir ça sur des exemples, évidemment. Oui, c'est Parce que, vrai, on bon. a deux impairs. C'est Oui, chaud, hein. mais bien Ouais. sûr, On sait pas faire. il faut faire. On va voir l'un ou l'autre exemple de Ouais. première défausse italienne et voir comment on peut essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, quels sont les cas maintenant? Quelles sont les situations dans lesquelles. Donc, on a vu, il y a 4 signaux, le pair impair, l'appel refus, l'appel de préférence, et puis, quatrièmement, la première défausse. Quelles sont les situations dans lesquelles on utilise ces signaux? Eh bien, Excuse-moi, tu veux oui. répéter? Donc le premier c'était. Et donc donc c'est ce qui est entre doubles parenthèses. Ah oui, d'accord. Il y a le pair impair, Ah oui, et puis appel refus, et puis la préférence. Et puis le Et quatrième, enfin, le signal. il y a la défausse. La défausse, Ce sont, oui. disons, les 4 signaux D'accord. qu'on va utiliser. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on les utilise? Il y a l'entame, donc on a ça c'est le seul cas qu'on a déjà vu. Dans le cas d'une entame à sans atout, disons que ça va jouer quand on entame dans la couleur du partenaire. Parce que vous savez qu'à sans atout, l'entame la plus fréquente, c'est la 4e meilleure l'entame dans ma longueur, la 4e meilleure, ce qui veut dire que j'ai au moins un honneur. Par exemple, si Brigitte entame cœur, 1, 2, 3, 4, elle entamera du 3 de cœur, c'est sa 4e meilleure. Donc, il indique au partenaire, d'une part, que sa longueur, c'est cœur. Elle entame d'une petite carte, donc c'est qu'il y a au minimum un honneur dans cette couleur-là, et au minimum 4 cartes. Donc, il est rare d'utiliser un autre signal que cela, mais c'est dans le cas où celui qui entame connaît la couleur de son partenaire parce qu'au cours des enchères, le partenaire a eu l'occasion de nommer sa couleur. À ce moment-là, on n'entame pas dans notre 4e meilleur, on n'entame pas dans notre longueur, enfin dans ma couleur à moi, j'entame dans la couleur de mon partenaire, et à ce moment-là, la carte que je vais mettre, eh bien, ça va être en fonction de cette signalisation pair-impair. Quand c'est une entame à la couleur, eh bien là, et ça donc on l'a déjà vu pas mal de fois, si j'entame d'une basse carte, eh bien ce sera en pair-impair. Donc j'entamerai de la plus petite si j'ai un nombre impair de cartes, de la plus grande inutile si j'ai un nombre pair de cartes. Ça, c'est le seul cas en fait de signalisation que nous avons déjà utilisé, mais sans beaucoup parler de signalisation. C'était au moins pour prendre la bonne habitude. Maintenant, le deuxième cas, c'est la carte du partenaire sur l'entame. Sur l'entame de mon partenaire, en général, la règle, disons la plus fréquente, c'est fournir ma plus grosse carte en vue de faire la levée ou au moins d'obliger le déclarant à fournir lui-même une grosse carte, bon, qui comme ça sera tombée. Donc en général, on fournit la plus grosse carte. Avec juste une nuance, c'est que si on a des honneurs collés, on va fournir le plus petit des honneurs collés. Voilà. Honneur collé, c'est honneur qui se suivent. Des honneurs qui se suivent. Et ça donne une information? Oui, parce que supposons que je fournis carreau, par exemple, ici. Eh bien, vous voyez que dame-valet se suivent. Si je fournis le plus petit des honneurs collés, donc je vais mettre le carreau sur la table. Et si le camp adverse prend et met son as,
eh bien, le partenaire va savoir que, ou son roi, mais va savoir que l'adversaire n'a pas la dame. Enfin, il aurait mis la dame s'il avait pu. Plutôt que mettre son as, bah, il aurait mis la dame. Et s'il a mis son as, c'est qu'il n'avait pas la dame. Et que, donc c'est sans doute mon partenaire qui l'a. Voilà, parce que, ou à carreau, par exemple, le suit a le roi. Et s'il voit que le déclarant a mis soit de lui-même, soit du mort, l'as pour prendre le valet, c'est qu'il n'a pas la dame. Alors, donc ça fournit cette information-là. Donc, quand on va fournir le plus petit des honneurs collés. Alors, cas particulier, donc on ne va pas fournir la plus grosse carte si le partenaire entamé d'un honneur ou si le mort, donc enfin, la carte du mort qui est fournie est un honneur qu'on ne sait pas prendre. Évidemment, on ne va pas fournir sa plus grosse carte si on ne sait pas prendre la carte de l'adversaire. Et donc à ce moment-là, la carte qu'on va fournir va répondre à une règle de signalisation. Dans la majorité des cas, vous voyez, ce sera en pair-impair. Donc, la carte qu'on va fournir, si on ne sait de toute façon pas prendre pas faire la levée, ou en tout cas pas monter sur l'honneur du partenaire, on fournit en pair-impair. Donc, pour informer le partenaire du fait que notre nombre de cartes dans cette couleur-là, c'est pair ou c'est impair. Et un cas assez fréquent, c'est quand il y a une entame. Vous savez que l'entame reine dans un contrat à la couleur, c'est As-Roi. Oui, oui. Par exemple, là en ouest, vous avez à pique, vous avez même la dame en plus. Si vous entamez de l'As, le partenaire sait que vous avez le roi. Ça irait comme ça? Oui, il faut bouger Si un on peu. entame de l'or, une visite. Tu vas avoir une visite? Oui. Très bien. Oui, parfait. Oui, mais du coup, je vais proposer un jeu de Ah fruits. oui, d'accord. Oh, tu pouvais passer par ici aussi. Hein. Bah, Oui, mais il y a non, un parce que appareil du coup, qui est ça là. fait... Oui, mais ça, je sais rien. Ça, c'est très compliqué. Ce qui ne doit pas bouger, c'est la caméra. Donc, si vous entamez de l'As, le partenaire sait d'office que vous avez le roi. Et alors, Ah oui, oui, mais enfin, ici on, parce que- on se suppose que le contrat va se faire. mais cette donc, ligne-là. indépendamment du. Oui. Enfin, je ne sais pas quel sera le contrat, hein, mais c'est juste pour dire. S'il y a une entame de l'As, le partenaire sait qui a le roi, et lui, il va donc fournir un signal en pair-impair. Donc ici, Brigitte a 3 cartes, bah, elle va mettre la plus petite. Alors, le partenaire, donc celui qui est entamé, donc il voit son jeu à lui, il voit le jeu du mort, évidemment il ne voit pas le jeu du déclarant. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas très net, hein, parce qu'évidemment, il ne voit pas où sont 3, 4, 5, 6. Mais bon, dans beaucoup de cas, il pourra deviner, ici jamais que c'est pas clair, mais bon, elle a mis sa plus petite carte, donc elle a un nombre impair. Ou bien au contraire, elle a mis le 9, qui est quand même une grande carte, c'est une basse carte, mais disons de rang élevé, elle a sans doute un nombre impair. Et c'est intéressant à savoir parce que ça veut dire qu'après avoir fait l'As et le roi, on peut deviner mon partenaire va couper si je rejoue encore ou Ah oui, c'est ça. non, c'est le déclarant qui coupera. Donc c'est une information qui dans certains cas est très utile. As-Roi, il Et faut puis- mettre lequel là sur le roi? Et puis en plus ici, il n'y a même pas besoin en fait de, même s'il n'est pas évident que c'est la plus petite, comme on va jouer As et puis Roi, donc on va voir elle est montée ou elle est descendue. Et donc on pourra, on saura de façon tout à fait nette, elle avait un nombre pair ou un nombre impair.
Et si elle avait un nombre impair et qu'elle a fourni 2 fois, ben forcément, c'est qu'elle en avait 3. Et si je fournis encore, ben c'est pas elle qui va couper, mais c'est... enfin, si le enfin, ici, ce serait le mort, en l'occurrence. Évidemment, on voit le mort. Enfin, dans le cas où le mort a encore une carte, qui va couper, eh bien, on peut savoir c'est mon partenaire ou non, ce sera le déclarant. Donc, ça, c'est dans le cas d'un contrat à la couleur. Dans le cas d'un contrat à sans atout, il y a aussi le cas de l'entame de l'as. On va fournir en appel-refus de la couleur. Parce que à sans atout, normalement, celui qui entame dans sa couleur à lui. Il va... bon, s'il entame de l'as, en principe, c'est qu'il a une séquence, et qu'il a as-roi dame. Mais le partenaire, en somme, qui aurait 3 cartes, par exemple, enfin, va fournir un appel-refus pour dire que la couleur l'intéresse, qu'il continue dans cette couleur-là après, ou au contraire qu'elle ne l'intéresse pas. Entame du roi ou entame d'une basse carte qui n'est pas la 4e meilleure, ça fait appel à des... Je ne vais pas voir ça aujourd'hui. Ça fait appel à des choses qui sont dans le cours de perfectionnement, qui sont un peu compliquées. Et donc, dans le cas de l'entame à la couleur, eh bien, là aussi, sur entame de l'as, du moins, s'il y a 3 cartes sans la dame au mort, oui, ça devient quand même un peu compliqué. Oui, très On va compliqué. fournir un appel refus. Toufti. Ouais. Si on n'a pas ceci sous les yeux, évidemment, on va pas retenir ça. Si on a ceci sous les yeux, ben, on peut se dire, c'est un contrat à la couleur, mon partenaire entame de l'as, eh bien, si je vois 3 cartes sans la dame au mort, je vais fournir un appel refus. Si je ne vois pas ça, je vais fournir en pair impair, qui est la règle générale. Je peux te poser une toute petite Oui. question. La ligne juste avant, Oui. c'est j'entame A ou la dame, si j'ai l'as, et pas d'âge Non. au mort. C'est-à-dire Alors, je fais référence en fait, pas à mon partenaire, à l'autre. Alors ça veut dire, oui. C'est ça, hein? Donc, dans le cas d'un contrat à la couleur, si mon partenaire entame de l'as, C'est mon partenaire ou c'est moi? donc mon partenaire, hein. Donc ici, la question, c'est quelle carte fournir Oui. sur l'entame du partenaire. Ah, ok. Donc si mon partenaire entame de l'as, ou bien De sa dame. de la dame, mais alors là, si je vois l'as ou pas d'honneur au mort. Donc s'il entame de l'as, d'office, je vais fournir un appel refus de la couleur. S'il entame de la dame, eh bien, si je vois l'as au mort, ou si je vois qu'il n'y a pas d'honneur au mort, je vais aussi fournir un appel refus de la couleur. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Moi j'ai cru que c'était moi qui entamais, c'est pas moi, c'est Non. en face, et on regarde les 3 personnes en définitive. Et Je vous disais, il s'agit d'ouvrir une fenêtre, savoir que ça existe, et ne pas se décourager si ça paraît très compliqué, parce que ça peut paraître très compliqué, effectivement. Donc, entame à la couleur. Donc, sur l'entame de l'as, si je vois 3 cartes, 3 petites cartes sans la dame au mort, fournir un appel refus. Et vous voyez, ou peut-être la 3e ligne, c'est peut-être plus clair. Si je vois un singleton au mort, là, je vais fournir une carte dans le sens d'un appel de préférence, qui marque une préférence pour une autre couleur. Ça, c'est relativement clair, parce que si on voit un singleton au mort, on sait que notre partenaire ne va pas continuer dans la couleur, sans quoi il va faire cadeau d'une coupe de la main courte au déclarant. Et donc, lui qui a entamé de l'as, c'est qu'il avait, ou même, enfin,
peu importe la carte qu'il a mise, mais en tout cas, s'il fait la levée, il ne va pas continuer dans la couleur puisqu'il voit qu'il y avait un singleton au mort. Et donc, je lui indique quelle couleur je préférerais qu'il joue au deuxième tour. Mais, je peux Oui, de nouveau, si on joue carreau et que j'ai des carreaux, je dois continuer ou peu importe ce qu'on joue, mais s'il fait entame en carreau, je devrais jouer du carreau. Hein. tu dois fournir du carreau, mais la Et- carte que tu vas fournir Hmm. va lui donner une indication. Mais quoi, pair impair? Non. Alors, la préférence, tu vois, la préférence, c'est Oui. je mets une petite carte, c'est que je veux la moins chère des autres couleurs, or atout. Et si je fournis une forte basse carte, c'est que je veux la plus chère des autres couleurs. Donc, supposons que tu entames carreau, effectivement, Donc, et que l'atout, carte. c'est cœur, je ne sais Tu pas. veux la moins Ou bien ici disons que, supposons que tu entames pique, puisque tu as as-roi, tu entames l'as de pique. Tu vois qu'il y a un singleton au mort. Donc, après ça, tu voudrais bien jouer le roi, mais si tu joues le roi, tu vas faire cadeau d'une coupe. Souvent Et ça. le mort, tout le monde le voit. Donc, tout le monde voit qui a ce singleton au mort. Et donc, le partenaire de l'entameur, en fournissant une carte, bien, il va fournir une petite carte s'il est intéressé. Donc, donc vous avez entamé pique, supposons que l'atout est, je ne sais pas, trèfle peut-être, pourquoi pas, après tout ça peut être un contrat. Cœur, c'est très bien. Ou cœur, mais enfin en cœur vous avez quand même 4 cartes, donc c'est Oui. peu probable d'avoir 4 cartes à l'atout, enfin ça arrive, hein, bien sûr. Enfin supposons que ce soit trèfle. Eh bien, les autres couleurs, donc autres que pique et autres que l'atout, ben c'est cœur et carreau. Et donc, le partenaire va fournir sa plus petite carte s'il préfère les carreaux et sa plus forte carte s'il préfère les cœurs. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est où ça? Eh bien, la préférence, c'est ici. Si je veux la moins chère des autres couleurs, je fournis la plus petite carte. Si je veux la plus chère des autres couleurs, je fournis la plus forte basse carte inutile. On aurait pu faire le 9. Hein. Ou même où on pourrait se dire que bon, le valet ne va servir à rien, Oui, le mort exactement. n'a aucun plus de Ouais. carte. Oui. Je fournis le valet pour que ce soit bien clair. Je Exact. veux la plus chère des autres Ouais. couleurs, par exemple. Et donc, vous voyez, cette préférence, c'est assez évident si on voit un singleton au mort. Alors, on va aussi l'utiliser si l'entame est un singleton. Alors là, comment savoir si l'entame est... Parce que vous savez que l'entame reine, celle qu'on préfère, c'est la couleur où on a as-roi. Mais la deuxième, et ça, on a vu ça dans les copies en ligne, hein, la deuxième préférence d'entame dans un contrat à la couleur, c'est un singleton. Et comment le partenaire, maintenant peut-il deviner que c'est un singleton? Eh bien, c'est précisé ici, oui, entre parenthèses, si l'entame est dans une couleur adverse et si l'entame n'est pas dans la couleur du partenaire. Alors, donc, parce que l'entame, ce sera en général, on entame de préférence dans une couleur non nommée. Donc, si celui qui entame dans une couleur nommée, c'est que, donc il y a déjà une petite chance que ce soit peut-être un singleton, le singleton qui l'a motivé à entamer. Ou si, lors des annonces, j'ai nommé ma couleur, je m'attends à ce que mon partenaire entame dans cette couleur-là. S'il entame dans une autre couleur, tiens, pourquoi n'a-t-il pas entamé dans la couleur? C'est probablement un singleton. Et à ce moment-là, donc, fournir faire une enchère de préférence. Alain, je peux Oui. appel-refus. C'est quoi encore? Comment ça Appel-refus, eh bien, tu vois ça entre la double parenthèse, Ah oui, qui oui, rappelle la convention.
pour appeler, on fournit la plus La petite carte. Ah oui, d'accord. Et on se rappelle pourquoi la plus petite, parce que si je fournis petit, j'ai un gros derrière. Ça veut dire, en termes que j'ai une grosse carte derrière la petite que je joue. Ou petit encourageant, si on veut utiliser une expression moins triviale. Voilà. Et ça, mais c'est un choix, parce que je vous dis, dans le CEF, c'est le contraire. Hein. Dans le CEF, on fournit la plus petite carte, c'est un refus, la plus forte, c'est un appel. Je voulais aussi Oui. poser une question. Tu as mis inversé, c'est atout dans la majorité des cas, Oui, pair-impair. pair-impair. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, inversé? Eh bien, ça veut dire que si c'est dans la couleur d'atout, eh bien, ce n'est pas pair d'accord. descendé, c'est D'accord, ok. le C'est contraire. mais Alors, c'est pair remonté avec la bouteille, vous êtes allé chercher. Et puis, le jeu de la carte après l'entame. Alors, on va utiliser la signalisation dans certains cas, bien sûr, si la carte n'est pas destinée à faire la levée. Si on peut faire la levée, on va faire la levée. Mais, supposons que ce ne soit pas le cas, si c'est une couleur jouée par le déclarant, eh bien, si c'est une nouvelle couleur qu'on n'a pas encore jouée, on va fournir. si on est En pair en entame, si on n'a encore rien joué. Non, mais donc si c'est le déclarant qui joue, hein, donc le déclarant a pris la main Hein? et il joue une couleur qui n'a pas encore été jouée, eh bien, je vais fournir en pair-impair, donc pour informer mon partenaire du fait que dans cette couleur-là, j'ai un nombre pair ou impair de cartes. Si c'est une couleur déjà jouée, si c'est la deuxième fois que le déclarant joue cette couleur-là, je vais fournir en pair impair du reste si je n'ai pas déjà utilisé le pair impair. Parce que la première fois qu'on a joué dans cette couleur, peut-être que c'est moi qui ai fait la levée. Enfin, donc, vous voyez, c'est... Mais si la première fois qu'on a joué dans cette couleur, je n'ai pas fourni le signal pair-impair, mais alors je le fais la deuxième fois, en pair-impair du reste. Mais si la première fois qu'on a joué, j'ai déjà fourni en pair-impair, à ce moment-là, la carte que je vais fournir, ce sera pour marquer ma préférence pour l'une des deux autres couleurs hors atout. Si c'est une couleur jouée par le partenaire, eh bien, voilà, de nouveau, si c'est une nouvelle couleur, je vais fournir en pair-impair. Et puis, il est précisé dans le CEF que, oui, mais en cas d'urgence, on va fournir en appel-refus. Alors, en cas d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suppose que les bridgeurs de haut niveau, c'est évident pour eux, mais pour moi, qu'est-ce que c'est un cas d'urgence? Alors, il y a au moins un cas, et c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, l'as. Donc, si mon partenaire joue dans une nouvelle couleur, une couleur qu'on n'a pas encore jouée, et fournit l'as, bien à ce moment-là, en tout cas, moi, je vais fournir en appel-refus, et pas en pair-impair. Pratiquement, comme on pourrait donner un exemple avec des cartes. Avec l'as. Avec là, ce qu'on appelle refus, c'est. Donc appel-refus, ici on va, donc on a vu appel-refus, pour appeler on fournit la plus petite carte. Par exemple, tu peux dire, ah mais les cœurs, une couleur qui m'intéresse, les dames valets, ben, je vais fournir le 2, c'est vraiment une petite carte, et ça, pour dire, ben, petit j'ai un gros derrière, ben, j'ai 2 honneurs dans cette couleur-là. Voilà, ou si c'est une couleur qui ne m'intéresse pas trop, ben là au contraire je vais fournir une grande carte. Par exemple, ici si c'était les piques, une couleur qui ne m'intéresse pas, je me fournirais le 6 plutôt que le 3. Quoi. Une couleur jouée par moi, si c'est une nouvelle couleur, eh bien la carte que je vais mettre, c'est en appel-refus. Donc, je vais jouer une petite carte si cette couleur m'intéresse. Et donc, en somme, si je joue une petite carte, j'espère que mon partenaire va faire la levée.
et je lui indique que cette couleur-là m'intéresse. Ou au contraire, je peux, parce que je vois le mot, etc., je peux présumer que c'est lui qui va faire la levée, mais moi, à part ça, la couleur ne m'intéresse pas. À ce moment-là, je vais fournir une forte carte, ouais. et pas la petite. Si c'est une couleur déjà jouée, eh bien, je vais fournir en pair impair du reste. Si la première fois qu'on a joué dans ces couleurs, je n'ai pas déjà donné ce signal pair impair, et étudiant qu'il a déjà été donné une fois, il n'y a pas besoin de le donner une deuxième fois. Et puis, vous voyez, je vais marquer ma préférence si c'est une carte fournie pour la coupe du partenaire. Donc, ça arrive, par exemple, supposons que vous avez entamé à pique l'as et puis le roi, que le partenaire vous a indiqué qu'il avait un nombre pair de cartes. Il a fourni le valet puis le 9. Eh bien, vous savez à ce moment-là que si vous jouez une troisième fois dans la couleur, le partenaire va couper. Et alors, si une couleur vous intéresse, par exemple, supposons toujours l'atout c'est trèfle, quelle est celle des deux couleurs que vous préférez? Plutôt cœur, par exemple. Donc on mettra le 7 puis le 3. Et à ce moment-là, après avoir fourni, donc la troisième fois que vous fournissez, si vous voulez dire je veux la plus chère des couleurs restantes, bien vous fournirez la dame. Et si vous vouliez la moins chère, vous fourniriez le 2. Donc quand on fournit pour la coupe du partenaire, ce sera pour marquer une préférence pour l'une des deux couleurs qui restent. Voilà. Et puis donc, la défausse, on a déjà vu. Donc maintenant, on va plutôt voir quelques cas pratiques de signalisation. Alors, je vais, dans chaque cas, vous dire quels ont été les... Ah oui, c'est vrai que l'as... C'est après la dame. Ouais. En effet. Alors, je vais vous dire quelles ont été les enchères, puisque ce qui nous intéresse, c'est le jeu de la carte. Et donc, ici, les enchères, alors c'est Ouest qui a ouvert d'un pic, hein, c'est pas surprenant. Alors, son partenaire, c'est un cas où le partenaire, en fait, on dit 2 cœurs, parce que, bon, il a le fit à pic, mais il est assez fort pour faire un soutien différé et nommer son autre majeur. On veut dire 2 cœurs. Et sur le 2 cœurs, donc l'ouvreur va sauter à 4 cœurs. 4 cœurs? Oui, parce que C'est rapide. 2 cœurs sur un pic, ça veut dire j'ai Qu'il en a 5 cartes. J'ai 5. Ah oui. Et ici, on a 4. Donc là... oui, ça c'est non, subtil. bon, supposons que c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. C'est bien ça. 1 pic, 2 cœurs, 4. Ah oui, hein. Alors, la question, donc le mort, il est là, hein, puisque les cœurs ont été nommés par S, par Brigitte. Donc, quelle va être la carte d'entame là-dessus? Donc, l'entame de sud. Et Nord n'a pas parlé. Non, Nord n'a pas parlé. De toute façon, il ne voit pas. Non, enfin, il aurait pu dire Oui, parce que donc ici, en tout cas, Sud ne connaît pas la couleur de son partenaire. On ne voit pas entamer ni de pique ni de cœur, si je comprends bien. Alors, voilà, il y a 2 couleurs qui ont été nommées pique et cœur, donc de préférence Aucune des deux. entamées dans une autre. Oui. Et donc, soit à trèfle, soit à carreau. Mais il ne doit pas entamer dans la force du mort. Je pense qu'il va aller dans le trèfle. Non, c'est toi mort. Moi, j'aurais mis le 9 Toi, de t'es carreau, mort. je sais pas. Tu aurais mis le 9 de carreau? Pour dire un c'est nombre, moi mort, nombre c'est- pair, ouais. Ou c'est elle. Ouais, enfin, dès qu'on peut croquer. Oui, c'est une toi le carte, mort. Donc, il y a des cartes, tu dis, entamées dans la force Non, du mort non, où ici, on se c'est résigne à elle le cela. mort. Brigitte est là. Non, donc le Non, mort, le mort est là. c'est Ouest. Ah oui, d'accord. C'est lui qui a dit 4 cœurs. Alors,
Oui. Je suis d'abord Mais disons que, en tout cas, à pic de cœur. Ouest est certainement fort à pic et à cœur. Mais on a vu dans le choix de la couleur d'entame, et on a vu ça dans l'époque Fiorbini, que de préférence une couleur non nommée par l'adversaire. Si on est amené à entamer d'une couleur nommée par l'adversaire pour une raison ou l'autre, eh bien, alors ce sera de préférence dans la force du mot, effectivement. Mais donc ici, les deux couleurs non nommées, c'est trèfle et c'est carreau. Et Ouais. alors, que va-t-il entamer? Le trèfle de carreau. Oui, parce que d'abord, on sait que dans les règles d'entame, il y a le fait qu'on n'entame jamais sous un as. Oui, ça c'est vrai. C'est- Je dois pas passer. Ah, Une des grandes règles. ouais. Et donc, Si tandis tu as le roi et l'as, tu donnes. ah, si on a as et roi, là oui, là on entame de l'as. Si on a as et roi, là c'est même l'entame reine. Mais ici, il y a l'as sans le roi, donc on va éviter d'entamer sous l'as. Et dans le cas alors des carreaux, où il n'y a pas d'as ou le rang, on entame du 9 de carreau. Oui. Et pourquoi 9? C'est le plus. Nombre pair de cartes. Voilà. Pour indiquer un nombre pair. Donc, il y a déjà une signalisation en entamant du 9. Le partenaire, donc Nord, sait qu'à carreau, il y a un Un nombre nombre pair pair de de cartes. cartes. Nombre de paix et le 9, le deuxième. Le 9 de carreau, donc, C'est deux. qui est la plus forte carte Ah oui, inutile. ah oui, voilà, la plus forte. On ne va pas entamer du roi pour le faire manger par l'as. Ah oui, d'accord. Donc c'est la première chose. Alors là-dessus, donc ça c'est l'entame. Est va faire son plan de jeu. Il va compter que il aura 5 levées à pique, 4 à cœur, 1 à carreau. Donc en principe, il va pouvoir faire ses 10 levées, sauf si la défense parvient à faire 4 levées avant que lui n'ait fait ses 10. Alors, en fait, oui, il a 4 perdantes, parce que donc, si on raisonne en termes de perdantes, il y en a 1 à cœur, 1 à carreau, 2 à trèfle. Et si l'as de trèfle est en sud, ce qui est le cas, s'il fait l'impasse à l'as en jouant petit vers le roi, eh bien, et que l'as est mal placé. Bon. Et donc, en somme, il ne faudrait pas que Nord prenne la main et ait la mauvaise idée de jouer trèfle. Ah oui. Bah, il faut qu'il y ait Alors. un peu de cartes hein, ici. Oui, bien sûr. Alors, tout le monde voit le mort. Sur la carte d'entame, donc qui est le 9 de carreau, quelle carte va mettre Nord? On va mettre le valet. Il va mettre le valet, effectivement. Donc, puisque bon, il y aura une petite carte jouée Ouais. par le mort, et il va mettre le valet, qui est la plus petite de la séquence. Il ne va pas mettre la dame, il va mettre le valet. Alors, Est va prendre de l'as, bien sûr. Et alors, que va rejouer Est en principe? À tout. Il va jouer à tout, effectivement. Hein. Non, classe. Puisqu'il n'y a pas de coupe de la main courte, en principe. Enfin, son plan de jeu, supposons, il peut aligner 10 levées sans coupe. Donc, la priorité, c'est de faire tomber les atouts adverses. Il a 9 atouts, donc il sait qu'il y a 4 atouts dehors. Il faudra bien faire tomber l'as, évidemment. Alors, supposons, il joue le 2 de cœur, qui est pris par le roi. Non, Non, l'as. Ah, il ne va pas mettre son as, Il va pas mettre mettre d'abord l'as. le 6. Hein. Donc, il va mettre le 6. Oui, il va sans doute mettre petit sur petit, le Moi, 6. moi, je ne ferai pas ça. Je mettrai l'as et puis je fais le carreau. Donc ça fera 3 plis. 1 ou 2 plis, combien? Oui, enfin, mais supposons, enfin, ce qui était prévu ici, c'est que Sud met le 6, qu'Ouest prend du roi,
et rejoue cœur. Et bien sûr, la deuxième fois, C'est là ce qu'il prend. c'est l'as qui prend. Et alors à ce moment-là, oui, quel doit être le raisonnement de Sud? Donc, Sud a fait une levée, déjà l'as de cœur. Il a l'as de trèfle pour une deuxième levée. À carreau, l'as est tombé, effectivement, donc son roi est bon. Le roi est bon. Donc, il y a trois levées 3 levées. déjà. C'est ce que tu disais. Oui. Mais pour, quelle peut être la quatrième levée vue de Sud? Ben, il faudrait faire tomber les piques. Ah oui, on ne sait pas qu'il a qu'un seul. Ah non, il ne sait pas. Donc, il ne voit que son jeu et le jeu du mort. Enfin, s'il a proposé pique, c'est qu'il en a 5. Oui. Lui, il en a Très 4. Et ça fait déjà 9. Donc il ne reste pas beaucoup chez l'adversaire. Hein. Chez le partenaire. Oui. Partenaire. Ouais. Mais évidemment, il met peut en petit, avoir deux, hein. il va être pris là, directement. hein. Ah ouais. Il y a moyen, peut-être. Bah, s'il voit déjà ici As-Roi, Dame, 10, il va pas jouer. Je pense qu'il y a beaucoup plus malin que ça. Oui. Je pense qu'il va mettre le Le 3 de carreau. On Ah, vient ici, Oui. on va piquer avec la dame, Oui. qu'on sait qui est bonne. Hein? Oui. Et hop, il va aller taper son trèfle et va... Voilà. Oui. Voilà. Effectivement, Oui. ça c'est le scénario idéal. Donc, il a la fourchette As, Dame. Et donc, l'idéal, ce serait que son partenaire Partir. joue trèfle. Ouais. Comment donner, effectivement, le raisonnement de Philippe est tout à fait, Mhm. oui, Oui. tout à fait judicieux. Comment donner la main au partenaire Ouais. grâce au fait Mhm. que le partenaire a fourni le valet à la première levée et que le valet a été pris par l'as Donc Donc, la dame est bonne. et Ouais. pas par la dame, c'est que la dame est ici. Oui. Oui, effectivement. Mhm. Donc alors, ça Donc, fait- il va Il fournir. va jouer le 3. Alors, quel est le scénario? Le 3, le 5, la Dame, La dame, le 10. le 10. Donc, Sud, effectivement, donc, joue le 3 de carreau pour la dame de Nord. Alors, Est ne prend pas. Donc, Ah oui, oui, parce que Nord, forcément, va fournir sa dame, mais ne sait pas où est le roi, en somme. Hein. Donc, à la première levée, L'as Est est a tombé. pris le C'est las, tombé. mais peut-être qu'il avait le roi. Oui. Quand il a As-Roi, c'est deux cartes équivalentes. Mais, donc, Nord met sa dame, Est ne prend pas, donc Nord sait maintenant que le roi de carreau est chez son partenaire. Mhm. Encore une information intéressante. Mhm. Alors, et puis, ah oui, autre chose. évidemment c'est facile parce qu'on voit le jeu étalé. Hein. Oui, oui. Ouais. Oui, mais Parce que c'est... il a fourni aussi sa plus petite. Déjà, à l'entame, il avait indiqué, en somme, qu'il avait un nombre pair. Ouais. Et on sait qu'il a le roi encore. Mais ici, il va descendre, hein. Donc c'est pair. Et ouais. Oui, et puis, ah oui, alors une chose que Nord peut se dire, donc mon partenaire m'a indiqué qu'il avait 4 cartes. Je sais maintenant que parmi ces 4 cartes, il y avait le roi. Et il vient de fournir la plus petite, donc le 3, Mhm. qui est bon, certainement sa plus petite carte. Donc on voit les carreaux. Ah oui, les carreaux, moi j'ai le 2, donc le 3 c'est forcément sa plus petite carte. Et il peut, mais il faut quand même beaucoup raisonner, se dire,
c'est probablement un appel préférentiel vers la plus petite des deux couleurs restantes hors atout. L'atout c'est cœur, les deux autres couleurs c'est pique et c'est trèfle. Et donc, on peut concevoir que c'est un appel préférentiel pour les trèfles. Et en plus, on sait que pique c'est une couleur où ouest est très fort. Donc, même s'il n'y a pas d'appel préférentiel, en fait, logiquement, nord doit rejouer trèfle, quoi. Donc, nord va rejouer trèfle. Oui, parce que c'est quand même tordu, hein. Donc sur la table, on en a deux assurés là. Et ce qu'on essaye de faire, c'est en faire 3. Hein. Mais On essaye de faire les 2 trèfles. Hein. donc, on a ouais, déjà fait l'as de cœur, la dame, ce qui fait une deuxième levée. Oui. On va essayer d'en faire 2. Ah oui, là on les a. Oui, Il met effectivement. trèfle, poum, Ouais. on croque, peu importe ce qu'il met, on croque les deux qui se... Ah oui. Voilà la quatrième. Et donc, et là, ce sera la chute. Ah oui, mais ça... Et si vous voulez, ici, en fait, ce que Sud aurait pu faire quand il a pris la main à cœur, c'est de se dire, il voit le mort, l'as de carreau est tombé, il aurait pu se dire, je peux encore faire une levée à carreau et jouer son roi. C'est ce que j'avais pensé au départ. Mais s'il avait fait ça, le déclarant gagnait son contrat. Vous voyez? Ah oui. Ah, C'est là que... Il ne peut plus faire la passe de la dame, c'est ça, peut-être. Ben, c'est qu'après ça, ce sera la coupe. ouais. Et donc, c'est là que vous voyez que le jeu de la défense peut être assez subtil. Donc, se dire comment peut-on faire 4... Donc, l'objectif, c'est faire 4 levées. S'il fait son roi, ok, il fera 3 levées. Hein, mais il n'en fera pas 4 et l'objectif, c'est d'en faire 4. Ouais. Et pour faire sa dame de trèfle, il faut que ce soit son partenaire qui joue trèfle. Oui, oui, S'il lui joue d'accord. trèfle, ben, il n'y a rien à faire. Si moi je joue avec quelqu'un comme ça, hein, et il va faire quoi mon partenaire, hein? Il va jouer les bonnes cartes. Pourquoi t'as pas joué ton roi? Oui. Hein? Enfin, voilà. Donc c'est un... enfin, Va suivre bon. le cours chez Alain. on voit que si on joue comme nous aurions tous joué, c'est-à-dire au fond de façon un peu paresseuse, bon, je vais faire mon roi, Oui, c'est et ça, puis, oui. eh bien, on ne fera pas chuter. Tandis que si on se pose la question, mais quelles sont les chances de faire 4 levées? Eh bien, il faudrait faire 2 levées à trèfle, et donc il faudrait que ce soit mon partenaire qui me prenne la main, Oui, oui. et voilà. Donc, ça sera un premier cas. Là. Ouest. Bon, ben, il est déjà 4 heures. Voilà. Un petit verre d'eau, Brigitte. Est-ce que tu Oui, je bois? veux bien. Tu le mets dans les bons sens, hein, parce que sinon, attention, hein, on va te taper. Hein. Annick, Je vais bien. Merci Alain. voilà. Ah, ça va très bien, merci. Pierre, un verre d'eau, non? Si tu Cathy. Oui, je veux bien, merci. Voilà. C'est bien. Dis, ça va comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Philippe, Je veux bien. Noir. Rouge. Merci. Là. Chantal. Oui, merci. Oui. Ça convient, monsieur? Oui. Ouais, là, c'est mis à l'envers. C'est qui, qui a fait ça? Ah, c'est vrai. C'est gauchère? Tout à fait gauchère, Ben, oui. voilà. C'est comme ma voisine. Elle est aussi gauchère. Ah, mais moi aussi, mais pour les placer, ça va. Pour les mettre à la main, là, c'est...
pour écrire aussi. Oui, on va faire des parties gauchers. Voilà. Ouais. C'est bien, c'est une bonne race. Toi aussi, tu es gaucher, non? Florinette est gauchère. Parce que on a 4 enfants, deux droitiers, 2 gauchers. Et suivant enfin, je ne sais pas si c'est des préjugés, mais les 2 droitiers sont plutôt des scientifiques, ingénieurs, pharmaciennes, et les 2 gauchers plutôt des artistes, plutôt littéraires, quoi. Les gauchers sont artistes. En tout cas, ils ont fait le droit et Plus les romanes. créatif, plus Mais plus, intuitif. on dit Hein, souvent. oui. Bref, nous avons ici une deuxième partie, alors de nouveau, pour accélérer sur les enchères, on suppose que Nord a ouvert de 2 piques, c'est-à-dire qu'il a fait en fait un 2 majeur faible, que Est Pourtant, il a beaucoup de points. a fait, mais il a juste, en principe, c'est 5 à 10 points pour l'ouverture du 2 Oui. majeur faible. Mm. Il en a 11, mais il a ce qu'on appelle un mariage sec, donc Dame-Valet, c'est en principe une Ça rapporte moins-value. rien. Disons que, oui. Donc, on considère que ça ne vaut pas 3 points, que ça en vaut plutôt 2 que 3. Et donc, c'est tout juste. Voilà. Ouais. Supposons qu'il est ouvert de 2 piques, que Est est intervenu à 3 carreaux, puisque Est a un beau carreau, et pour intervenir au palier 3, il faut plus de points que. Enfin, il y a assez de points. Mais que Sud a conclu à 4 piques. Voilà. Oui, hein, il a un beau pic. Parce qu'il est quand même un beau pic, hein, avec 4 cartes, Ouais. voilà, beaucoup de points, un singleton, Ouais. enfin, Et Donc c'est Ouais. deux pics d'abord, c'est ça? 2 piques. Ouais. Oui, donc, Ouais, ouais. Voilà. Alors, supposons que Est, évidemment Est ayant une couleur avec As-Roi, on sait que c'est l'entame reine, Est entame de l'As de carreau, parce que je doute qu'il y a des femmes plus beaucoup chez les... alors que Nous, Nord on fait est des son petits mineurs. plan de jeu et en principe, si levé à pique et 4 à trèfle, donc apparemment tout baigne pour faire les 10 levées. Ouais. Mais de nouveau, sauf si la défense parvient à faire 4 levées. Ici, on n'a pas passé l'information comme quoi on avait des cœurs. Hein. Non. On sait seulement qu'il y a des carreaux là-bas, mais Je n'ai pas dit Pas qu'il y a des de- raisons. non. Non, effectivement. Donc, Bah, on a vu mais- le droit de se taire, hein, je te disais, avec nos 6 points. ouais. Alors, donc l'entame était faite par Est. Je joue As-Roi, non, As, et puis une fois. Donc tu joues d'abord l'As, et la première question qui se pose, c'est pour Ouest, quelle carte fournir Ah oui, sur l'entame? pour expliquer, Ah oui. pour dire... Alors vous avez ici dans les mémoires qui étaient distribués, la carte du partenaire Ah oui. sur l'entame. Si c'est l'entame de l'As, eh bien, vous voyez, à la couleur, il y a des cas où on ne va pas fournir en paire impair. Ici, on voudrait la fois d'après, il joue cœur. C'est ça qu'on voudrait. C'est-à-dire que la première chose, hein, c'est de... Vous voyez, la carte que va fournir le partenaire de l'entameur dépend de ce qu'il voit au mort. Oui. Et que voyez-vous au mort dans la couleur d'entame? Le mort, il est là. On voit C'est qui le mort? Oui, roi, le on mort voit le c'est roi, sud. là. hein. On voit le roi. C'est Ouais. sud. Non, l'entame c'est carreau. Oui. Ah, il n'y en a qu'un. Ben oui. Donc Ah vous oui, voyez qu'il y a, mais et comment la ça- fois prochaine, vous il voyez court. qu'il y a un voilà. singleton. Non, Oui, pas. on Donc, commence à voir ça. On est dans le troisième cas ici, si un singleton au mort. Et puisque donc, vous savez que Brigitte, si elle entamée de l'As, c'est qu'elle a le roi derrière, mais elle ne va pas continuer la couleur puisque elle serait Il y en a complètement plein, il y en a coupée. plein. Tout le monde voit le mort, on sait que le mort va couper. Mhm. Et donc, à ce moment-là, en somme,
il faut lui indiquer quelle couleur couleur. vous aimeriez Ah bien oui. qu'elle Des joue. des deux qui restent, c'est trèfle ou cœur. On va mettre la plus forte pour dire je veux la plus forte des deux. Voilà, il a indiqué que vous voulez cœur, oui. Et j'ai bien relu avant de vous. Oui, oui. Et donc, effectivement, du fait où voit le singleton au mort, il va faire un appel de préférence. Il appelle de préférence. Et alors, en plus, il faut dire que cœur, c'est très intéressant parce que vous avez la fourchette As-Dame derrière le roi. Oui. Et donc, Ouais. et vous allez fournir la plus forte carte. Hein, et vous avez d'ailleurs la séquence 10, 9, Donc 8. lui, il va relancer le valet et il va attendre ce qui se passe. Et Donc- il va rien se passer, donc il relance le 3. Et donc comme ça, il croque 2 cartes. Hein. Donc, effectivement, D'abord le valet. sur le 10, Brigitte comprend que vous souhaitez la plus chère Ouais, des couleurs ouais, restantes et ouais. donc fournir cœur. Ouais. Et comme elle a un nombre pair de cartes, elle va fournir le valet. La plus haute. Ouais, La la plus plus grande, forte ouais, carte d'accord. pour indiquer qu'elle a un nombre pair. Ah, ouais. Alors, on va mettre le roi. Alors, à ce moment-là, si Sud met le roi, vous prenez de l'as. Mhm. Si Sud ne met pas le roi, vous prenez de la dame. Bah oui, c'est ça. Non, on ne prend rien. Non, mais à cœur. Ah ben, on laisse aller. Bon, Et non. il va remettre son 3 et on refait un tour. Ah oui, oui. On refait un tour gratuit. Ouais. Ah oui, pourquoi mettre la dame? Oui, éventuellement. Oui, Il ça faudrait qu'il ça relance viendra 2 au même. fois. Si vous voulez, ça Oui. vient. Mais effectivement, Je sais pas si c'est. Oui. Oui. attendez, parce que Ça, je elle- comprends peut-être. Moi, je- ici, vous ne voyez pas de ceci. Oui. Non, on voit pas. Donc, vous ne On ne sait pas où est le. savez le pas roi. où est le roi. Non. Si, le On roi. le vous voit, voyez. on Oui, le oui, voit. oui, c'est juste. Ah, Oui, oui. d'accord. Donc on n'a pas besoin de mettre la Donc, dame. Hein. effectivement, Mais- vous pouvez éventuellement On laisse passer. laisser passer le valet. On remet le 3, Oui, il se passe rien. Il prend, On prend avec la dame, oui. on retape le 6 et on coupe. Quelle coupe, oui. Clette. Oui. Ah. C'est-à-dire attends. que, de toute façon, effectivement, que vous preniez le premier tour de la dame ou que vous laissiez courir le valet, ça reviendra au même, parce que, de toute façon, Brigitte a indiqué qu'elle avait un nombre pair. Vous voyez que vous avez 4 cartes, vous voyez les 4 du mort. Oui. Donc, il y a 8. Vous savez qu'il y en a 5 que vous ne voyez pas. Mais si elle a un nombre pair, Certainement ici, il y a un nombre c'est impair. que là, il y a un nombre impair, oui. Mhm. Maintenant, est-ce que ce pourrait être 4 cartes 4 et 1. Ah, C'est vrai que sous cet angle-là, c'est peut-être bien de laisser courir. De toute façon, c'est après le deuxième tour que vous saurez que vous ayez laissé courir le valet ou pas. De toute façon, on rejoue une deuxième fois cœur, que ce soit Brigitte, parce que c'était le caprice du valet, ou que ce soit vous, parce que vous avez pris de la dame. Deuxième fois cœur pour l'as. Et là, il n'y a rien à faire. Si elle a, sur les 5 cartes qu'on ne voyait pas au départ, si Brigitte a un nombre pair et qu'elle en avait 2, eh bien, et que Nord a fourni 2 fois, c'est que Nord en a encore une. Je pense qu'il est plus malin que on laisse couler la première fois, Oui. on met le deuxième, il met pas son roi, on prend avec la dame, on a toujours l'as Oui, qui est oui, majeur. oui. Quand on n'aura plus d'atout, on a intérêt à être maître. Hein. On Oui, relance ça- une oui, fois c'est et vrai, on coupe. oui, Et on d'accord. coupe. C'est vrai que si la deuxième fois, On vous prend pouvez avec la prendre dame. de la dame, oui, c'est juste. Oui, d'accord. Oui, oui. Et la troisième fois, on coupe et donc on aura 3 plis faits, plus le roi, boum, ils sont dedans. Oui, ça, oui. ouais. Si je peux, Oui. en revenant en arrière, tu as dit, à un moment donné, on joue le 10 de carreau. Donc, sur l'entame. Oui. Oui, parce que c'est le. Oh, Et alors, vous avez parlé du valet de cœur. Mais Brigitte ne peut pas mettre un valet de cœur sur un 10 de carreau. alors qu'elle a des carreaux. La première fois, on lance un as de carreau. Oui. Ok. Il n'y en a qu'un.
Oui. Je mets le 10 pour Oui. indiquer dans les deux autres couleurs qui restent. Ce que... Je veux D'accord. la plus haute, c'est le cœur. Ouais. Oui. Donc à ce moment-là, Donc je joue. elle doit lancer quoi? Elle doit lancer le valet. Mais si Cœur. tu mets le 10 de carreau, elle ne peut pas mettre son valet de cœur. Mais non, elle Au me laisse. premier tour, c'est Elle l'as. met l'as. C'est son oui. as qui a L'as. pris. Hein, oui. Et vous qui Ouais, mettez L'as, là, le je sept. suis au premier tour. Hein. Ah, tu mets ton 10 Au premier tour. Ah, ok, d'accord. Pour lui Ouais. indiquer, il faut jouer Il cœur. faut jouer Ok. le cœur. D'où elle va mettre le valet de cœur, Ok, ça va. parce j'ai qu'on compris. voit le roi. Ça va. Ça, Ok, c'est ouais. ça, c'est subtil. C'est quand même hein. malin, ça. Oui. Ça, c'est subtil. Oui. Waouh. Voilà, et donc ça c'est un cas relativement... Fréquent. je ne dis pas que c'est très fréquent, mais c'est clair, il me semble. Ah oui, oui, oui. Donc Ah oui. vous voyez un singleton au mort, là vous vous dites, il faut- c'est vraiment l'occasion de lui indiquer quelle couleur, si une couleur que vous souhaitez qu'elle Ah oui, rejoue, oui, oui. eh bien là c'est l'appel de Mais préférence. c'est vraiment limpide, hein. Oui. Je sais jamais Ce jouer cas-ci. ça. Lundi, je peux pas jouer ça, même si j'ai trop long. Non, mais quand vous voyez un cas comme celui-là, évidemment, ça Si ça n'arrive se pas. présente de la même façon. Oui, Oui, évidemment. Ici, on voit les 4 jeux. C'est Ah, oui. très, très C'est pas différent. fait Mais différent. on sait Et que quand on joue avec les autres, ça pousse Non, ça. rien. on sait que là on table reine, c'est quand on a as-roi. À ce soir, oui. Bon. Mais alors il faut en plus évidemment que justement dans cette couleur-là, il y ait un singleton au mort. Je vais essayer ce genre de truc. Hein. Ouais. Et si mon partenaire me tape pas cœur, ça va barder. Ou une autre. Non, je Non, dis mais- pas ce jeu-là. Non mais c'est l'occasion, puisque on peut bavarder lundi. Bon, c'est l'occasion de dire tiens, après tout, connaissez-vous, savez-vous dans une situation pareille, parce que tout le monde voit l'as sur les tables, tout le monde voit le singleton au mort. Et, ah, tiens, ça, ben, c'est l'occasion de dire, vous savez que c'est une occasion De communiquer. fournir en appel, oui, de communiquer, C'est très de malin, faire ça. un appel de préférence. C'est très malin, Et ça. ça intéresse tout le monde, donc il faut le dire. Ok. Si tu ne le dis pas, Ah oui. Ouais. le partenaire ne va pas comprendre. Oui. Mais Est-ce à mon avis, il faut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas des petites cartes qui veulent dire attention, il y a un petit truc là derrière? Non, il n'y a pas ça dans les. Il y a ça, non? Quoi? Une carte comme ça où dire attention, je fais quelque chose de particulier. Dans les, Oui, les oui. petites cartes Les là, petits non? box. Dans les Oui. alertes et dans Il y a les... des Il y a pas- Ah, il y a- Il y a un oui, exclamation. Non, il y a. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Oui, mais je ne sais pas Non. très bien non plus. Ah. Donc là, les joueurs de tournoi savent qu'il y a des occasions où ils doivent effectivement alerter, Mhm. mais je ne sais plus très bien Attention. quand c'est. Oui, c'est. Enfin, je ne sais d'ailleurs pas Dans comment les on petits l'emploie. box. Mais je ne sais plus. Alerte. Je ne sais plus. Attends, hein. C'est quand Moi, on j'ai joue, calendrier. on va chercher Oui. une petite carte et on Non. la met. C'est comment? Alerte, c'est quand tu... On fait des C'est annonces. dans les annonces. Quand, hein. On tu fait as, des ouais, annonces. quand Ah, tu as 12 points, mais que tu n'as pas la possibilité de dire telle ou telle couleur, parce que tu n'as pas le nombre de cartes, ou parce que... Voilà. Et alors tu dis simplement alerte, ça signale à ton partenaire, j'ai 12 points. Et Ou à un lui contre. de... Ça, c'est un contre, hein, c'est un Alors, contre c'est un d'appel. contre, Hein, bien c'est un sûr. contre Non, le d'appel. contre d'appel. Ah non, le contre, c'est encore autre chose. Enfin, ça, je ne sais plus. Écoutez, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais Ok. je ne sais pas. Je ne Non, sais c'est pas bien. répondre à ça. Ah bon, donc voici un cas, mais où je vous dis, si jamais un cas de ce genre se présente, enfin, c'est l'occasion de bavarder, puisqu'on peut bavarder, et c'est intéressant pour tout le monde. Oui. C'est vrai que c'est important. Troisième cas. J'aime bien ce genre de truc. Oui, c'est un peu. Oui.
va dire que tu veux noir. C'est à l'envers. Noir, non noir, Non, non, non. noir. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Non, très bien. pas rouge. Voilà, c'est nickel. Fait comme j'ai pu. Comment? Ensuite, un beau jeu. Ah oui, avec Quel soleil. un- Ah, c'est- On va voir les autres. Alors, on suppose qu'ici, Le sud, hein. Sud a ouvert de 1 sans atout, avec un jeu régulier et 17 points H. 17 points H. Là. Là-dessus, la réponse de Nord, qui possède une majeure quatrième, qui a sans doute des points, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 points, ben, il est dans la certitude de manche. Une majeure quatrième, Le deux il emploie le stéman, le 2 trèfle. Sud, qui n'a pas de majeure quatrième, a répondu 2 carreaux. Et à ce moment-là, ben, Nord a conclu à 300 atouts, donc la manche à 100 atouts, puisqu'il y a les points de la manche et qu'il n'y a pas de fit en majeur. Tu peux faire ça plus doucement? Oui. Donc, ouverture 1 sans Oui, atout. ça j'ai compris. Ici, il Il y a n'a pas- 10 points. Il a 10 points une majeure H quatrième, donc et il une le majeure signale. quatrième. Donc, déjà, avec 10 points H, il sait qu'il est dans la certitude de manche. Donc, la seule question, c'est va-t-on aller à la manche à sans atout ou en majeur si on trouve le fit? Puisqu'il y a une majeure quatrième, il y a une chance de fit à cœur. Hein, puisqu'on sait que l'ouvreur n'a pas de majeure cinquième, mais il peut avoir 4 cartes à cœur. Et donc, le Steban, de trèfle, pose la question à As-tu l'ouvreur. une majeure? Majeure quatrième. Il Voilà. n'y en a pas. Et si oui, laquelle? Ouais. Ben, s'il n'en a Il n'en pas, il C'est répond d'abord 2 carreau. carreaux. Ouais. 2 carreaux. Ouais. Ça veut dire il renseigne comme quoi, Je n'ai Je pas de n'ai majeure pas de quatrième. majeure quatrième. mais que j'ai des carreaux. Non, ça n'a rien à Non, ça voir. n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il a. Non, non, ça ne veut rien dire sur les carreaux. Ah. C'est purement conventionnel. J'ai pas, ça veut dire point, j'ai pas de majeure quatrième. Ouais. C'est tout. Simplement. À part ça, on sait qu'il a un jeu régulier puisqu'il a ouvert d'un Oui. sans atout Ok. et qu'il n'a pas de majeure cinquième. Et donc là, il dit 3, Et donc, 300 atouts. c'est 300 atouts. Puisqu'il n'y a pas de fit en majeur, bien, c'est la manche à 100 Ok. atouts. Ok. Ok. Donc, 300 atouts. L'entame qui revient à ouest, là, à 100 atouts, en général, l'entame, c'est assez simple. C'est la quatrième. quatrième. Voilà, la quatrième de la longueur. Le six de pique. Donc, Le ce six sera de pique. le 6 de pique. Mhm. Exactement. Alors, on suppose que sur le 6 de pique, Le Nord deuxième va pique. mettre la dame, hein, puisque Oui. c'est. En général, quand on a un honneur second, autrement, elle se retrouve seule, sans défense. Oui. Ah, il faut le mettre. Ah. Moi, j'en ai pas. Moi, j'aurais mis le 5 aussi. Le 5. Parce que je ne sais pas où est là, ça. Mais donc, elle est morte, elle. Non. Alors, le mort est là, oui. Eh oui. Donc, on voit qu'elle a le roi de pique. J'aurais mis le 5 parce que si là, c'était là-bas. Mais j'ai 2 cartes bonnes, là, la dame et le roi. Euh, Pourquoi pas? oui. Pourquoi pas? Enfin, bon, ici, on suppose que Nord a mis Pourquoi la pas? La dame. Ouais. Oui. Donc, alors. troisième petite et quatrième. Quelle carte est va-t-il mettre Ah, pour son. là-dessus? Donnez à ça. Sur la dame, le 3. Oui, pourquoi le 3? Parce que c'est de toute façon pour se le faire manger, donc. Oui, mais il doit Non, pas c'est pas ça, signifier tu quelque veux- chose. Signalisation, c'est un cours de impair. communication. Ah oui, pour communiquer. Ouais, communiquer. C'est Dominiquer, impair. alors la plus petite. C'est quoi encore? Plus petite. Je ne sais plus où il faut regarder. moi. Un père la plus petite. Donc le 3. Donc, c'était juste. Oui, tout à fait. Donc S va mettre le 3 parce que c'est un nombre impair. Voilà. Alors, oui, si Sud fait son
plan de jeu, il peut compter qu'il y a une levée immédiate à trèfle et 4 à carreau. Oui, à carreau. Ouais. Puisqu'il y a As, Roi, Dame, Valet, voilà, l'As de trèfle. Mais il peut ajouter une levée à pique, puisqu'il y a Roi, Dame et que l'As n'en prendra qu'une des deux. Il lui en manque encore 3 et bon, il va faire 3 levées à trèfle si l'impasse au roi réussit. En l'occurrence, elle va y jouer. Mais alors, on suppose que après avoir pris bien sûr la dame par l'as de pique, le déclarant joue le... attends. Non, mais le déclarant, c'est l'or. Il y a un truc qui ne va pas ici. Joue le valet de trèfle. Ben oui, le mort est ici, hein, puisque Non, c'est lui. Le mort est là. Hein. Mais il a commencé à Oui, dire, sans il a atout. commencé à dire sans atout là. Sans atout. Donc le mort est ici, hein. Ah oui, oui. Et là-bas. Oui, Donc, déclarant est d'accord. Et je vois qu'il y en a un qui suit ici. Ouais. Oui, et C'est ça qui change tout, hein. Oui, ça change tout. Excusez-moi, je suis distrait. Et ça, il est évident que on va mettre la dame alors, parce que tout le monde voit la dame. Hein. Non, ouais. Oui. Et à ce moment-là, il est clair que... Donc, comment ça marche? Et c'est lui qui a mis le 6, hein? Ah oui, c'est l'entame. Là, c'est le mort, bien sûr. Voilà. Oui, j'étais à côté de mes pompes, là. Oui, d'accord. La dame. Il met la dame Voilà. L'autre Le il met à trois. 3, à 3, et un 2. le 2. Et donc, c'est la dame Dame qui qui fait la prend. levée. Qui fait la levée. Oui, c'est Voilà. ça. Oui, voilà. Alors, maintenant, comme le déclarant... Attends, le déclarant, c'est là, oui. Le déclarant espère faire 3 levées à trèfle. Eh bien, pour les faire fait, hein. l'impasse au roi de trèfle, logiquement, il va jouer le valet Il est là maintenant. de trèfle. Hein. Parce que si le valet fait la levée, il pourra recommencer tout de suite Avec la dame. l'impasse avec petit vers le 10. Mais ça, il va pas le faire, hein. Ça va, il va pas le faire, le roi. Hein. Le roi est d'après, oui. Mais le roi, il va le faire de toute façon. Et il fera quand même ces 3 plis En trèfle. Il va de toute façon faire ces 3 plis en trèfle. Quand toutes les... Mais Et, il doit lancer le carreau, hein. et donc, c'est Ouest qui prend la main avec son roi. Oui. Alors, ah oui, question suivante. Qu'est-ce qu'il va Quelle faire, carte Je Ouest peux me permettre une petite objection. Oui. Si le gars, il prend avec son roi, Ouais. il va aller dans le pic, hein. Il va relancer pic, hein. Il va relancer pique et sa longueur, sans doute, oui. Bon, il ne faut plus qu'il ait l'occasion, parce qu'il y a le roi là, hein, donc il ne faut plus qu'il ait l'occasion d'avoir la main, parce que sinon, ah oui, hein. Donc il lance pique. On se pique, alors, faut mettre la dame. Parce que je ne sais pas comment il va s'en sortir là, hein. Et l'autre Ou bien peut alors- mettre son roi s'il lance pique. Ou bien il lance trèfle, il relance, mais bon, au deuxième coup, ouais. Ouais, ça va être chaud. Bah, c'est pas lui qui va relancer le Non. trèfle. Non. Pas sous son roi, ce n'est pas. Alors, ici, ce que j'ai noté pour le raisonnement de Ouest, c'est que, bon, à pique, bon, Ouest ne voit pas le jeu Non. Non. du déclarant, mais il sait que le roi est là. Puisque si Est avait le roi, Est Il aurait aurait joué le la roi dame. sur la dame. Ouais. Donc si Est ne l'a pas mis, c'est que le roi est là. Donc pour bien faire, il faudrait que ce soit celui-là qui lance le pic, hein. Ah oui. Et donc ici, on aurait intérêt à lancer le cœur, comme ça il a la main, et Puis relance lancer pique le après. pic. Et on voit ce qui se passe. Attends, tu ne vois pas le jeu. Faut pas ce jeu-là. Non, ce non, jeu-là, non, ni d'accord. celui-là.
Tu ne vois que celui-là. Oui. Je vois celui-là. Et donc, si on revient à la couleur de pique, 1, 2, 3, donc il y a 5 cartes là-bas. Mhm. Donc au départ, il y en avait 2 ici, ça fait 7, ce qui veut dire qu'il y en a 6 qu'on ne voit pas. 6 qu'on ne voit pas. Oui. Mhm. Or, Et donc l'autre, c'est un ici, pair Est là-bas. a fourni une petite, bon, pour indiquer un nombre Ouais. impair. Un père, oui. Il reste le Donc, roi de l'autre. la répartition des cartes est probablement 3-3. 3, ouais. Parce que autrement, si c'était 1-4, Sud aurait répondu au Steman qu'il avait 4 cartes à pique. Hein. Il a dit qu'il n'avait pas de majeur Ouais. quatrième. Ah oui, c'est vrai. Si c'était donc 6, oui, on sait que c'est un pair Donc c'est ici. 3-3. Voilà, donc c'est forcément 3-3 parce que ça ne peut pas être 5-1 non plus puisque Sud a Non. ouvert un jeu régulier, donc Ouais. moins de. C'est- Donc c'est forcément 3-3. Ouais. Donc c'est ça que je dis. On prend avec le trèfle, on lance du cœur. Il prend le cœur, il met le pic et on attend ce qui se passe. Oui. C'est ça ou pas? C'est une tactique. Hein. Soit il met le 7 et on le prend avec le valet. On a toujours la main, on met pique, on enfile tout. C'est vicieux ça, mais ça marche. Oui, oui. Et donc tu dis tu joues. Quand il joue trèfle, Donc tu prends la main pris au le roi roi. de trèfle. oui, je mets du cœur, Oui. je le prends avec l'as, Ouais. il met le 10, on voit s'il met le 7 ou le... De toute façon, on prend Exactement, tout. exactement. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Donc effectivement, oui, parce que si tu rejoues pique, donc tu sais ce raisonnement, grâce au signal donné, tu sais, grâce au signal pair impair, donc c'est tu sais 3-3. que les piques se répartissent 3-3 et tu sais que le roi est là. Donc si tu joues l'as de pique, à ce moment-là, le roi est affranchi et le déclarant Ah oui, fera ses 10 oui. levées. C'est 9 levées. Si tu joues un petit pic, c'est le roi qui va faire la levée, Oui. et Oui. idem, Donc on ne il joue va pas faire, il va pique. faire son contrat. Mhm. Et donc, en somme, il faut que ce soit le partenaire qui rejoue pique. Mais c'est parce qu'on voit les jeux. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'on voit les jeux. On voit C'est qu'il tentant. a peur, c'est- Mais d'accord, on voit le jeu, mais en somme, pratiquement, la seule chance que le partenaire puisse prendre la main, c'est à cœur. Ouais. Donc, enfin, en somme, il faut jouer cœur en espérant que Qu'il ce est soit là, le partenaire qui Et est là. carreaux, Qu'il c'est ait la bien main. pour les carreaux. Mais ça demande quand même qu'on fonctionne tous les deux de la même façon. Hein. Oui. Parce que Oui. s'il met cœur, il pense mettre pique par après, Ouais. c'est sur la table. Ça, Non, c'est- pique et trèfle sont exclus, mais il y a encore les carreaux, il ne sait pas ce qu'il a. Oui, mais il y a l'as là. Hein. Oui. Non, il n'y a pas l'as. Oui. Si. Là, c'est Là. ici, oui. Là, Et c'est là, ici. donc on Ouais. va essayer de Jouer faire carreau, quelque c'est chose. donner la main Oui. Oui. au Les- déclarant. Vous qui avez Il pris va la reprendre table. tout de suite là. Donc, Ah oui. le seul Ok. espoir, effectivement, C'est en C'est l'unique que- espoir de donner la main à Est, C'est la seule manière. c'est qu'il possède l'as de cœur. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Oh, wow. Très Mais- difficile à dire. Mais autrement, allez, spontanément, on aurait rejoué pique, Oui. mais on donnait le contrat Ouais, au ouais, déclarant ouais. à ce moment-là. Ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'on s'est dit, on n'a plus la main. Ou bien on perd le valet et on ne sait plus revenir. Oui. La seule façon, c'est que c'est le Il faut que ce soit partenaire. le partenaire qui joue. Ah oui, Ouais, oui, ouais. oui, Ah oui. tout à fait. J'ai déjà eu un coup comme ça, où je me suis fait retamer. On avait, je ne sais pas, 10 atouts ou quelque chose comme ça. Clac. J'étais pas content, hein. J'étais vraiment pas content. Sans atout, c'est bien. Ça, c'est Non, bien. sans non, atout. non, c'était en pique. Il suffit du petit truc comme ça qui se passe. Ouais, peut-être. Et hop, et une carte.
et une deuxième, et une troisième. Ben oui, dans la mesure où on a beaucoup de cartes à deux, Mhm. les autres ont beaucoup d'une autre D'un couleur, autre, hein, Ouais. évidemment. Ah, forcément. C'est toujours On comme peut ça. jouer leur couleur. Et ils ont joué leur couleur et clac, 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 Ah, oui, clac, là, clac, c'est clac. fini. En sans atout, c'est catastrophique. S'ils prennent la main, Ah oui, oui. Alors ici, je voudrais bien vous montrer quand même l'un ou l'autre cas de défausse italienne, parce que ça, je pense que la première défausse italienne, parce que ça, c'est relativement facile, et on va voir, relativement facile d'y penser. Disons que, parce que quand on est en défense, il arrive toujours un moment où on doit défausser une carte. Et alors, autant un avoir problème. le réflexe de, de penser à cette première défausse italienne. Je crois qu'il y a un jeu qu'on n'a pas. Il y non. en a deux. Non, non, ici il n'y a que, effectivement... Ah, C'est comment on voulu. appelle C'est voulu. Ah, je crois. Oui, je ne sais plus comment. Oui, c'est juste que ici. Les fausses italiennes, c'est impair impératif. Oui, oui. Russe, Père, c'est- non, impératif. Ça marche bien, ça. Les fausses italiennes. Dans cette première défausse italienne, je sais que les bonnes bridgeuses, plusieurs bonnes bridgeuses que je connais pratiquent cela. Des femmes. C'est considéré avec, ce n'est que des femmes, effectivement, et c'est considéré avec un profond mépris par les livres sérieux de bridge qui considèrent que ce soit un truc pour bridgeurs moyens. Mais quand on est nul, aller vers le niveau moyen, c'est déjà un progrès. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'aime encore bien cette première défausse italienne, parce que je trouve que c'est une chose à laquelle on peut penser assez facilement, parce qu'on est toujours amené à défausser, et après tout c'est l'occasion d'envoyer un signal à son partenaire. Alors on suppose ici que, alors, quel est le scénario? Donc c'est le 7e jeu. Le contrat est joué par Ouest. Il joue un contrat de 4 piques. Et Nord, dont on ne voit pas le jeu non plus, entame de l'as de pique. Tiens, oui. Donc, de l'as d'atout. Et la question, c'est quelle carte sud doit-il fournir? De l'as de... C'est le mort là-bas. Donc là, c'est le mort. C'est le mort. Ouais. Et lui Il doit- entame il de doit- l'as. Trois de carreau. Entame as de pique. Il doit faire du. Le 3 de carreau. Alors, pourquoi entames-tu du 3 de carreau? D'abord, j'ai un nombre pair. Oui, peut-être le 8. Ah non, je me trompe là. Oui. Je me trompe. Le 8. Le 8 heures, oui. Un nombre pair. Et Donc avec le les contrat est pique. Il peut couper en pique. Mais, justement, puisque Il y a c'est un cas un peu particulier, mais donc l'entame se fait donc, dans la chicane du partenaire, et donc, dès la première carte, Sud doit défausser une carte. Ouais. Quelle carte va-t-il défausser? Est-ce que c'est normal de faire ce qu'on fait là? Quoi, d'entamer de l'as Dans d'atout? l'atout, Entamer à tout. on sait de toute façon qu'on la fera. Mais Cette on carte-là. sait- Mais il a on sait peut-être pas pas qu'il froid on sait qu'il n'en a et pas, mais on ne peut pas commencer. Parce que On lancer. n'a pas vu tout de suite quand il ne s'est pas étalé avant qu'il ait mis la carte. Donc entamer à tout se fait parfois, pas très souvent. Disons que entamer à tout se fait notamment Quand on a quand beaucoup on de cartes. peut soupçonner, d'abord quand on a plus qu'une seule carte, oui, et aussi quand on soupçonne
le déclarant d'avoir besoin de coupe de la main courte. Et donc, Ouais. entamer atout, c'est directement raccourcir le mort en atout. Parce que ici, 5 et 4, 9, il reste 4 pour Nord. Hein. Mais effectivement, dans ce cas-ci, de toute façon, oui, oui, le camp, enfin, indépendamment de... Effectivement, ici, je ne vois pas très bien pourquoi il entamerait à tout. Enfin, supposons qu'il le fasse, ou même qu'il ait entamé, finalement, pourquoi à pic, qu'il ait entamé dans une couleur où son partenaire a une chicane. Enfin, Il ne sait ce pas. qui est Ouais. particulier Il ici, ne sait c'est pas que si, hein. dès la première, non, mais il ne Oui, sait pas, mais ce qui est particulier, c'est que par contre, le partenaire, lui, ben, il doit défausser une carte. Alors, quelle carte Le va-t-il huit de défausser? Le huit de effectivement, carreau. Le 8 de carreau. Pourquoi défausser le 8 de carreau? Pour dire que j'ai un nombre pair et que j'aimerais que le carreau. Non, ils disent, ici, on dit impair impératif. Impair impératif, Alors c'est plutôt justement, là qu'il faut si on chercher. pratique la première des fausses italiennes, Je veux cette couleur. Ouais. Quand tu vas défausser le Un carreau. trèfle alors, ils sont un trèfle, hein? Non, non, c'est un impair. si, oui, mais Ah non, oui, tu as Ah raison. non, ça va pas. s'il Non, souhaite, non, t'as Ah non, raison. tu as raison, c'est moi qui suis déçue. Oui, oui. Mais il n'y a rien de Père, non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? au fond, ici, hein, c'est un cas où si la chicane était dans une autre couleur, ben, Sud jouerait à tout, évidemment, un coup près. Oui. C'est peut-être pour ça que l'exercice est prévu dans la couleur d'atout. Donc ici, il n'est pas question donc, de couper, mais de défausser. Et si les partenaires pratiquent la première défausse italienne, enfin, c'est une première défausse, et donc la carte qui va être défaussée aura forcément cette signification-là pour le partenaire. Hein, si ce sont deux partenaires qui pratiquent cette convention-là, ou si c'est le lundi mais qu'on bavarde et qu'on dit tiens, pratiques-tu la première défausse italienne, sais-tu ce que c'est? Tu ne sais pas, ben on lui explique. Et puis, Est-ce que ce n'est pas évident si je mets du carreau comme ça que j'attends cette couleur-là? Allez, naturellement, en tenant pas compte de toutes les règles et tout le bazar. Si Je fais un appel de couleur, si donc je fais forcément, un oui, impair, ça veut dire que je voudrais. oui, mais même Oui. si tu sais pas, si tu mets du carreau, c'est un appel naturel pour dire redonnez-moi du carreau. oui, mais Non? si tu pratiques la première défausse italienne et que tu mets une carte paire, ça voudra justement dire le contraire. Ça voudra dire je ne veux pas la couleur carreau. C'est un peu tordu parce que normalement on a envie d'indiquer les couleurs qu'on veut jouer. Pas... Oui, mais pour ça, il faut avoir une carte impaire Impair. dans cette couleur-là. Ah oui. Tu n'as pas forcément. Oui. Et donc, si tu joues une carte paire à carreau, le partenaire va comprendre que justement tu ne veux pas Je cette vais pas. couleur-là et que tu veux, bah, si c'est le 8, c'est déjà une valeur élevée, ben, sans doute qu'il souhaite la plus chère des couleurs restantes, donc il souhaite le cœur, Oui. que c'est le cœur qui l'intéresse. Mhm. Enfin, voilà, donc ça fait... Ouais. C'est un cas de- Oui, parce que C'est pas convaincant. regarde là, et Non. il n'y en a aucune qui est impair. Deux, quatre, Ouais, non. je suis pas convaincu moi. Non. Donc c'est le 3 qu'il faut jouer quand même. alors. Ah, c'est le... Ouais. Trois de carreau. Parce que oui, c'est une défausse, c'est la première défausse. Ouais. Et si vous défaussez le 3 de carreau, ça veut dire cette couleur de carreau m'intéresse. Ouais. Cher partenaire, si tu prends la main, eh bien, s'il te plaît, joue carreau. Oui, oui. Alors, voici de nouveau un cas de première défausse italienne. Sud et ouest qui ont des cartes cette fois-ci. C'est qui est mort? Ceux-là. Je sais pas, c'est pas lui.
Ça ressemble fort au jeu précédent. Oui. Tu es sûr que tu t'es pas trompé là, Non, dans parce que tes cartes. mais c'est juste pour montrer, mais simplement et facilement, que on suppose qu'on est dans le même cas, entame de la pique, Ouais. ouest, donc n'a pas de pique, doit défausser une carte. Quelle carte va-t-il défausser? Ah oui, ça c'est l'astuce qu'on n'a pas de carte impaire. Voilà, justement. Ouais. Donc, alors, on va chercher cœur ou trèfle, et en fonction de, je veux la plus chère des couleurs restantes, Alors, une petite, on met une petite, cœur. Petite, je veux- petite cœur, Ah non, non? grande, je veux la plus chère des couleurs. Non, petite cœur. Non. C'est fourni Ah, la plus grande, oui, la plus grande, ah oui, je veux la plus Avec, grande. le 10. Donc, oui, c'est deux jeux équivalents là. Je veux la plus chère des couleurs restantes. Oui, ben qu'est-ce que tu mettrais? Un carreau. Oui, mais il faut défausser une carte, hein, Ah, pour informer la partenaire du fait que la couleur qui m'intéresse, c'est carreau. Ouais. Donc, on va Ah, oui. employer forcément Or, comme il n'y a pas de carte impaire à carreau, il faut pas défausser le 8 de carreau, qui voudrait dire carreau ne on m'intéresse va pas. mettre du Ouais, cœur ouais. puisqu'on a mis Oui, du le cœur. pic et on fait référence aux deux autres couleurs, Oui, carreau ou trèfle, et donc on va mettre Oui, la plus forte. la plus forte Ouais. pour indiquer carreau. oui. Ouais. Et donc, quelle carte vas-tu mettre? Bah, le 9. Eh bien, si tu mets le 9, c'est impair, ça veut dire Ah, c'est le le cœur 9, qui m'intéresse. Ah oui. ouais. Père non. Attends, parce que c'est pas très clair. Ah. hein. Donc, Donc c'est Ça 8 va. alors. père non. Il faut mettre 8. Attends. Tu vois, le père, non. Et tu vois les deux Oui. après ça. Oui. Une petite, je veux la moins chère des couleurs restantes. Oui. Une grande, je veux la plus chère Oui. des couleurs Et restantes. père non, qu'est-ce que ça veut dire? Père, non, c'est-à-dire je ne veux pas cette couleur-ci, cette couleur que Ah, je joue. qu'on vient jouer. Parce que, D'accord. non, Non. celle que je défausse. Parce que Ah, oui. quand Ah, je oui. défausse, si je défausse une carte impaire, c'est impair impératif, donc je veux cette couleur-là. Si je défausse une carte paire, Oui. c'est non, je ne veux pas cette couleur que la Non, carte marqué que ici. je défausse. Et les J'en règles, veux c'est une. les deux couleurs restantes, hein, donc forcément quand on met un cœur, ça ne veut pas dire joue cœur, hein? Non? Si on met une carte impaire, ça veut dire s'il te plaît joue cœur, mais si tu mets une carte paire, dire, s'il te plaît joue une des deux autres couleurs, Oui. et laquelle des deux, Oui, oui, voilà. Petite ou Ouais. grande. Ouais. La plus grande, hein? eh bien alors oui c'est ça. Donc alors tu vas plutôt défausser le 8 de cœur pour dire des deux autres couleurs, c'est la plus chère qui m'intéresse, donc c'est carreau, c'est pas très. Ah oui, Ah oui. oui, oui. Ouais. Ça c'est. Oui, c'est- Mais bon, le Il faut qu'on raisonnement nous se le tient. dise plusieurs fois Oui. pour que ça rentre. Oui. Donc en fait il a le choix entre Il manque non, soit je veux pas. défausser le 8 de cœur pour dire je veux la plus chère des couleurs restantes, ou bien défausser le 2 de trèfle pour dire je veux la moins chère des couleurs restantes, puisque carreau est moins cher que cœur. Donc ici il y a même le choix entre les deux. La couleur moins chère, ah oui. Donc c'est la première défausse italienne. Et donc c'est pour vous montrer que si on n'a pas de carte impaire dans la couleur qu'on veut, eh bien, Ah oui. on peut Il faut faire un autre tour de passe. Oui, exprimer autrement. Ouais. Alors, celui-là, C'est vrai que j'avais pas compris le père non. Non, moi non plus. d'accord. Ça me. Donc, il faudrait peut-être essayer de formuler d'autres ça autrement. phrases, Mais enfin, oui. c'est vrai que père impair, ça se conçoit. Mais il faudrait dire impair, je veux impératif. ou je ne veux pas. Hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Je Enfin, ne veux pas, c'est ça que parce ça veut dire. C'est ça que ça veut Si- dire. si Hein. vous voulez, La c'est- première, c'est je veux cette couleur-là. Impair, L'autre, c'est impératif. père, je ne veux pas cette couleur-là.
Et en fonction de là, je prends l'un ou l'autre. Oui, mais c'est un peu, enfin, un moyen mnémotechnique. Disons, impair impératif, on retient bien, et Pernod, c'est un apéritif. Pernod. On est l'après-midi, hein, C'est attention le avec le contraire, Pernod. quoi. Donc ça, tu veux cette couleur-là. Impair. Regarde, ici, je veux la couleur, et père, je ne veux pas la couleur. Il manque il manque un truc pour être plus. Père, c'est. Parce que c'est ça, impair, je veux, père, je ne veux pas. Père, je veux pas. Non, père, je ne veux pas. Et quand on a mis du cœur, ça veut dire, je ne veux pas que tu mettes du cœur. Que tu mets- Ok? C'est ça. Je vais le Donc stipuler ici, autrement. tu mets impair, je veux, Oui. et père, je ne veux pas. La couleur Je ne mise, veux hein. pas. Alors on prend la petite ou la grande. Si tu Et en veux, fonction de la plus petite chère ou la grande, moins c'est les chère. deux C'est un restaurants. dernier cas. Oui. Sud. Ah, on étale tout. Oui, cette fois-ci, on va reprendre. La couleur mise, hein, la couleur mise. Hein. C'est ça, hein. Je veux la couleur mise. Hein. La carte mise, la couleur mise. Ouais. Et l'autre, c'est. Ouais, je L'autre, veux- c'est. je Je veux veux la la- couleur mise. Oui. Il y a des verres vides, encore un coup d'eau Mais- ou- merci. Non, merci, merci. Ça, moi, un petit fond. Un petit fond. Bien. Faut beaucoup boire. On dit ça. On dit ça. Combien de temps il faut Impair, pour je ne avoir, veux pas. être un Impair, bon je veux, joueur? Il y a alors encore petite du et travail à faire. Père, Mais- et encore la mais c'est ça qui est petite bien et avec le grande, bridge, c'est qu'on si tu veux apprend la tout moins ça. Ah chère oui, ou ça la oui. plus chère. On n'a jamais oublié. Non, Non, jamais, non. jamais. Non. Ça, c'est la donne numéro 5. On suppose que Ouest a ouvert de un carreau, Nord est intervenu à un cœur, Est a soutenu à 3 carreaux, et c'est le contrat final. Tu as dit d'abord quoi? toi? Donc un carreau, Elle a dit un carreau. un cœur, 3 carreaux. Donc je soutiens. Alors c'est, voilà, le mort est J'ai fait un en Est. saut à 3 carreaux. Ça veut dire- Oui, oui. Tu as fait un saut à 3 carreaux. Mais quel intérêt? Et là-dessus, ben, Moi, j'ai pas l'intérêt, suivi. c'est de montrer Non. la Un carreau, force. Un carreau, cœur, 3 trois carreaux. carreaux. On sait que le soutien, Ouverture. c'est quand on a 11 ou 12 points de soutien, On fait un saut. on fait un saut en 3 sur 1. Non, je- Mais c'est assez précis si comme on reste à annonce. ça, on n'a pas tellement de points. Et ben, disons que c'est assez précis, hein, c'est Oui, des oui. jets de fit, Ouais. c'est-à-dire au moins 5 cartes à carreau, c'est 11 ou 12 points. L'ouvreur sait qu'on n'ira pas à la manche avec ça, et voilà. Donc, c'est Donc ici, le contrat final. ici on, Il a ouvert on un fait carreau. un carreau, Un carreau. et, Un carreau. et parce qu'on a 4 carreaux, hein. C'est ça? Parce qu'il y en a qui Non. me disent, est-ce que tu joues avec... Ah oui, Non, avec 3 Non. carreaux. Dans le Trois carreaux. CEF, dans le Il y en CEF, avait qui peuvent poser cette question. Ah oui, j'y pose toujours la question. oui, hein. en effet. Moi, je Parce joue que- carreau par 4. Par Disons quatre. qu'anciennement, la C'était méthode par belge, c'était le carreau par 4. Ah. Mais en France, ça n'a jamais existé. Ça. Ça n'a jamais existé. Non, jamais. Carreau par La méthode Trois. Lebel, c'était toujours la meilleure mineure. Et le CEF, idem. Donc, quand on ouvre en mineur, ça veut dire 3 cartes minimum. Mais cela dit, si on convient avec son partenaire de Ouais. jouer le carreau par 4, ok, on joue le carreau par 4. Basons-nous tous sur Mais 3 alors que si- ce soit la même si- chose. mais enfin, bref, il faut Ouais. bavarder pour s'assurer. Mais on n'en aurait eu que 3, on aurait ouvert d'un trèfle. Oui, tout à fait. Oui, hein. Oui, absolument. Et donc, un carreau, un cœur, 3 carreaux, contrat final. Alors, l'entame de Nord, je crois qu'elle est évidente. Ouais. Oui. L'entame reine, quand on a As-Roi, ben, on entame de l'As de cœur. Et puis, Le mort est là-bas, hein. le mort est là-bas. Sur l'As de cœur, quelle carte sud va-t-il fournir?
4. Peu importe. Si tu fournis le 4, c'est la plus petite de tes deux cartes. Ouais. Donc tu indiques un nom. Donc si on prend, Ah oui. si on pense à la signalisation ouais. en pair impair, Ouais. ça veut dire j'ai un nombre Pair. impair de cartes. Ah oui. Donc Ouais. il faut mettre le 9 Or pour tu as un dire ça nombre descend. pair. Le 9. Donc il faut mettre Ah le oui, oui, on ne voit pas les cartes. On voit pas les cartes. C'est évidemment. l'inverse. Ouais. Mhm. Et puis ici, bon, on voit le mort, on voit qu'il y a 3 cartes au mort. Donc si Chantal entame de l'as de cœur, c'est qu'elle a le roi. Donc elle va certainement jouer as et puis roi. Ouais. Et alors si toi tu fournis le 9 et puis le 4, Ça lui paire descendée, Chantal sait que tu avais un nombre pair de cartes. Elle sait aussi qu'ayant 5 cartes, elle a envoyé 3 là, ce qui fait 8. Elle sait qu'il y en a 5 dehors. Et que donc, si qu'il c'est y en a un deux nombre là. pair là, donc c'est 2 et 3. Voilà, Et ouais. donc, grâce à ça, après avoir fait l'as et le roi de cœur, T'as pas- Chantal va rejouer cœur Allez. pour la coupe. Ouais. Euh, Et après ça, Alors, qu'est-ce qu'elle joue alors en et ayant puis, pris une 9 de cœur? donc, Sud va. Pour la deuxième fois. Oui, alors, 4. On a jamais quelle carte, donc après Il y a avoir plus de fait cœur, l'as L'as, et le le roi, roi. Ouais. Chantal Et va le- rejouer le cœur, deux. mais quelle C'est carte, suffisant de mettre un peu. quelle carte rejouer? Ouais. Le 2, Ouais, c'est ça que Pourquoi j'avais le dit. 2? parce qu'on sait qu'il y a encore la dame quelque part. Mais on le voit. Non, on la On le voit. Ah voit. oui, on la C'est voit. mort. Normalement, La dame, on la voit, oui. La dame, on la voit. Ouais. donc, elle va tomber. Ça, c'est- Il va Ah couper, il va mettre sa dame de trèfle. Ici, il ne fait rien. On laisse passer, on relance trèfle. Alors, si on raisonne en termes Surtout, de c'est signalisation, Mhm. on a vu que quand on joue une couleur déjà jouée, ce qu'est le tableau Allez, de de cœur, cœur, qu'on va déjà oui. jouer Ouais. 2 fois, on joue en pair impair du reste si on n'a pas déjà utilisé le pair impair, mais on joue en appel de préférence si c'est une carte pour la coupe du partenaire. Et effectivement, ici, la troisième tour de cœur, c'est pour la coupe du partenaire. Ouais. On sait que le partenaire va couper. Et donc, c'est une occasion d'utiliser un appel de préférence. c'est quoi le trèfle alors? Oui, c'est trèfle. Parce que. C'est nouveau parce qu'on voit le jeu. Hein. Ouais. Hmm. Quelle Non, est la mais coupe? on voit le Euh, mort, hein, de toute façon. Oui, mais le. Carreau. Carreau. Oui. Oui, mais ici, C'est lui donc, qui doit jouer la plus ici, chère ou la moins chère. il y a déjà eu, donc, il y 2, aurait déjà eu 3 levées. 3 levées. Il y en a une quatrième certaine trèfle, Oui. oui. Mais quelle est. Et on est là, hein. On est là. Disons On a qu'on coupé on ici. donne la main Oui. par la coupe. Hein, on joue pour la Forcément, coupe. le seul possible, c'est de mettre Le la trèfle, dame de c'est- trèfle ou peu importe. Vous dites, Oui. ouais. Oui. Et on attend. Il prend, il prend pas. Il ne prend pas. On met petit, il continue, il ne prend Ouais. pas. Et Ouais. voilà. Et on met l'as. Oui, on est là. Ouais. Oui. On n'a pas derrière donné le ses mort. choix de Oui, préférence. je dirais de toute façon, direz-vous, Sud va rejouer trèfle, puisqu'il est derrière le mort, donc il va jouer dans la faiblesse du mort. La faiblesse du mort, c'est trèfle, il y a une séquence, logiquement il va rejouer trèfle. Ouais. Oui. Dans la faiblesse. Mais, oui, d'accord. Mais ici, Chantal peut aussi lui indiquer sa préférence pour les trèfles, parce qu'elle aurait pu, je ne sais pas, Mais avoir... ça, c'est trop tard. Hein. À partir du moment où elle fait trois fois des cœurs, la main est là. Hein. Oui, mais donc, on voit que les trèfles sont faibles, mais les piques aussi sont faibles. Alors, ce jeu-là, on ne le voit pas. Mhm. Mais- Chantal pourrait avoir une préférence pour les piques.
Oui, mais ici, sa force à elle, par rapport au pic, elle a 3 cartes qui se suivent là. Hein. Ouais. Et je crois qu'il y a urgence de jouer trèfle. Oui, enfin, en tout cas, C'est parce qu'on voit le jeu. Hein. Oui, bah non, c'est- comment, ça, c'est- comment Chantal peut-elle dire à son partenaire, tu vas couper, et donc l'atout c'est carreau, des deux autres couleurs, à savoir trèfle et pique, quelle couleur je préfère? Ah oui. La plus faible des deux. Elle voit qu'au mort, on le voit le mort, elle voit que le mort en tout cas est faible. Bah, elle a l'as de trèfle, elle n'a que des petites cartes à pique. Elle a annoncé cœur, puisque Oui, sur oui, un mais, carreau, on a déjà eu 3 levées. Ouais, cœur, ouais, hein. cœur, Oui. ouais. Donc là, c'est Et terminé. de Hein. toute façon, vous allez couper, donc vous n'avez plus Ouais. de cœur. On a coupé. Donc ouais. la question est, quelle couleur souhaite-t-elle que Ouais. vous rejouiez? Hum. Soit pique, soit trèfle. Chantal va préférer trèfle, Trèfle. où elle a l'as. Ouais. Et donc, La moitié. comment peut-elle, voilà. Ouais. Et donc, quelle carte va-t-elle jouer après l'as et le roi de cœur? Une petite. Petite carte. Le Le 2. 2. Le 2, donc pour indiquer à Sud qu'elle préfère la moins chère des couleurs restantes, donc trèfle. Ah, ouais. Et alors, Donc elle joue effectivement, le 2 là, de pique alors. Ah. donc, elle Non, joue non, as et le roi de troisième cœur coup, elle Oui, fait et puis elle deux. joue Et le, puis le, le petit 2 2. Ah oui, d'accord. pour la coupe, et en indiquant Ça, à Sud qu'elle préfère qu'on joue la moins chère des deux autres couleurs, donc trèfle. Ouais, ouais. Ouais. Et alors, ayant une séquence, bien sûr, Dame Valet 10, bah, vous allez jouer la Dame. Mhm. En principe, sur la Dame, Ouest, honneur sur honneur, va mettre son roi, Ouais, qui va On être va pris le de croquer. l'as. ouais. Et puis, On relance trèfle. oui, ayant vu la Dame, elle Elle est suppose que de Valet 10 sont derrière, le roi est tombé, elle relance trèfle, et ça va être la C'est ça, suite du oui. contrat, quoi. Ah Mhm. oui. Donc ici, C'est c'est pas un le contrat, cas- c'est la. Oui, toute l'astuce était de jouer ici la préférence. l'atout, c'est. Il y Carreau, avait déjà tous ces carreaux. l'intérêt au départ du père impair qui indique qu'au troisième coup, ce sera la coupe, et puis pouvoir donner la préférence en jouant pour la coupe La du plus partenaire. petite. Donc on ne fait pas le contrat. Et donc le contrat va chuter, effectivement. Chuter. Oui. Il faut que le partenaire Donc voilà. apprenne tout ça. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, Oui, moi, mais on bavarde. Comme, hein. comme tu as entendu, ici, j'essaye de te communiquer que Voilà. Eh bien, on va en rester là. Merci. Parce que Ben, le est là. Merci. Très intéressant. Ouais, Vraiment. Ouais, C'est le dernier cours en premier. ouais, ouais.